Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur TV Finance pour cette émission dédiée au réseau social de trading eToro. Notre invité c'est Antoine Fressoulier, analyste de marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors on passe directement à la première question avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous le faites régulièrement, mais c'est toujours bien de nous expliquer en quoi consiste eToro. On sait que c'est le premier réseau social de trading au monde, mais quels sont les actifs qui sont proposés, quel type d'actifs sont proposés, combien d'utilisateurs, combien de pays sont connectés par exemple? Écoutez, je vais essayer de répondre à vos questions. C'est vrai que eToro, donc, comme vous l'avez dit, c'est le plus grand réseau social d'investissement au monde. On entend par réseau social à savoir que toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver, comme sur des Facebook ou des Twitter, vous allez les retrouver sur eToro, mais c'est appliqué à l'investissement. C'est le Facebook de l'investissement. C'est un peu le Facebook ou le Twitter de l'investissement, exactement. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir échanger entre eux, se partager des visions, partager des stratégies de trading, et puis les meilleurs utilisateurs vont pouvoir être copiés par tous ceux qui n'ont pas forcément l'expérience ou qui n'ont pas forcément le temps d'investir. Et ça s'appelle le copy trading. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place en 2010 par eToro. On est les pionniers à avoir fait du copy trading. Et on copie qui par exemple? D'autres investisseurs, des professionnels, des particuliers? Oui, alors c'est essentiellement des particuliers qui sont traders et qui ont une page de profil comme sur un Facebook, une page de profil avec donc tout l'historique des investissements fait depuis, et ensuite avec également toute leur performance, avec la prise de risque. Il y a un risk score qui est mis en place, donc il y a également la possibilité de regarder quelle est la prise de risque du trader, aussi également le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale faite sur une journée, une semaine ou une année. Et donc vous avez tout un tas d'informations qui va permettre à l'utilisateur d'eToro de choisir tel ou tel trader et de le copier s'il en a envie, au prorata bien sûr de son portefeuille. Voilà pour ce qui est le copy trading. Alors je reviens juste sur le nombre d'utilisateurs, parce que c'était une de votre question initiale. Il y a aujourd'hui 11 millions, on vient de passer la barre des 11 millions d'utilisateurs qui sont inscrits sur eToro et répartis dans plus de 100 pays. D'accord, et qui sont tous, qui tradent tous sur quel type de place? Sur toutes les places? Oui, alors on recense à peu près une quinzaine de places pour les actions, de places financières, donc ça va des pays européens. Voilà, c'est assez important. Sachant que Wall Street doit quand même en concentrer un certain nombre. Oui, alors c'est vrai que sur le marché actions, parce qu'on propose également d'autres actifs, mais je vais revenir par ailleurs, on a le marché américain qui est le plus représenté avec à peu près 600 actions sur le marché américain, et ensuite marché européen on a à peu près 400 actions, ce qui fait qu'en tout on est à peu près à 1200-1300 actions au total. Donc ça c'est pour les actions. Ensuite on propose également des devises, on a ensuite à peu près une cinquantaine de paires de devises. On a également les matières premières, on en a rajouté récemment d'ailleurs des matières premières agricoles, matières premières ferreuses et également métaux précieux. Une demande importante, vous en avez ajouté parce qu'il y avait une forte demande. Oui, voilà, exactement. C'est pour ouvrir aussi le panel d'actifs pour nos utilisateurs. Et également, on a également les crypto-monnaies. On propose également 17 paires de crypto-monnaies, les plus importantes, les plus traitées sur le marché. Et là, ça revient un petit peu à la mode, les crypto-monnaies Oui, alors c'est pas la mode n'est pas forcément partie. C'est vrai qu'on a eu une vraie bulle en 2017, donc c'est vrai qu'en 2018 les crypto-monnaies ont assez perdu, donc on a eu peut-être un mouvement de défiance, mais en 2019 il faut savoir que les crypto-monnaies c'est quand même l'actif le plus performant en 2019. Ça on le sait pas. Oui, c'est-à-dire que le Bitcoin il prend à peu près plus de 120% depuis le début de l'année, mais effectivement c'est une classe d'actifs qui est très volatile et très risquée, donc du coup on préconise à nos traders et à nos utilisateurs de faire attention sur cette classe d'actifs, mais l'intérêt n'a pas disparu. L'intérêt n'a pas disparu. On a beaucoup d'utilisateurs et de traders qui sont sur les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Antoine, on passe à la question suivante.